into the city. Yo. Je me disais avec ce confinement qu'on a eu, quelque chose qui serait bien de remettre à la mode, ça serait les drive-in. Et d'ailleurs, je lisais qu'ils pensaient, ils avaient fait le test aux États-Unis, je crois, du premier concert où c'était des concerts où les gars étaient dans les voitures. Ah, choc. Pour un concert, je sais pas, parce qu'au cas où le morceau il commence à être bon là. Tu vois de chaque voiture, tu vois les nuages de fumée qui sortent. Tous les policiers de concert. Avec la voiture concert de métal. Pogo dans la voiture. Non mais ceci dit, certains scientifiques disaient qu'il va falloir que l'humanité apprenne à vivre avec ce virus parce que c'est pas d'ici demain ou l'année prochaine qu'on va l'éradiquer ce virus. Donc c'est une bonne solution de faire ça, de revenir à ce qu'il y avait avant, quoi, des drives et des au moins pour certaines choses. Après moi, le moment que je préférais au drive, c'était quand même, tu sais, quand tu descendais et cherchais de la bouffe là. Les barquettes de porc au sucre. Ouais. Et tu rentrais et puis t'as vu toutes ces grandes affiches et tu sais, tout le monde se mettait à la queue leu comme à la cantine. Et là, peu importe enfin moi j'étais gamin, mais tu sais, les parents, peu importe qu'ils bossent en train de faire ci, faire ça, c'était une ligne. Oui. Enfin, c'était à l'époque, peut-être qu'aujourd'hui avec les nouvelles méthodes, tu sais, ça serait des guichets ou des trucs comme ça. Mais c'était voilà, tu passais, tu avais tous les plats qui étaient présentés, donc c'était chacun prenait son plateau ou un truc comme ça. Et hop, tout le monde se mettait là, il n'y a pas de différence, c'était peu importe ce que tu faisais dans la vie, tu étais au drive-in, c'était comme ça que ça se passait. Et je me rappelle, j'étais gamin et tu rentrais, tu avais donc cette grande pièce où je pense qu'à l'époque, et c'était avant que je sois né, où ils devaient mettre peut-être des tables, mais ils n'étaient plus, donc c'était une grande pièce vide et tu avais juste au fond toute cette ligne de plats où les gens du coup arrivaient et puis passaient les uns derrière les autres, mais tout le long tu avais le drive-in au point des Français. Si, je me souviens. Non, nous on restait dans la voiture et mon père arrivait avec le carton de. Ah, et c'est lui qui allait chercher. Moi je kiffais descendre. Et tu avais toutes ces grandes affiches qui étaient du coup collées sur les murs, et pendant que ma mère elle allait et puis elle allait chercher, j'ai encore le goût de la moutarde dans la bouche, et j'étais là en train de regarder les affiches et tout, et t'es gamin. Et le premier film que t'as vu là-bas, tu te souviens? Le premier film, alors là je pourrais pas te dire le premier film, par contre il y a quelque chose qui m'a marqué au drive-in, c'est quand on a été voir, c'était il y a deux films qui m'ont marqué. Le premier c'était La Disparue, je crois que je suis pas sûr, mais je crois que c'est avec Jeff Bridges où en fait sa femme il s'arrête dans un truc en bord de route, une station essence ou un truc comme ça, et il revient à la voiture et sa femme il la retrouve pas, et des années après il y a un gars qui vient le voir en disant je sais où est-ce qu'elle est votre femme, voilà. Elle est toujours dans la voiture. Ça m'avait marqué parce que genre il faisait nuit, puis il se passait des trucs et le moment le mec se retrouve enterré vivant, mais c'était un thriller, mais c'était genre j'étais gamin, je faisais ok, donc normalement j'ai pas le droit de regarder ça à la maison, mais là tout se passe bien parce qu'on est en plein air, dans la forêt, quasiment dans la forêt. C'était le premier qui m'a marqué un petit peu parce que c'était genre putain, c'est spécial, mais j'aime bien. Et là où vraiment j'ai découvert que j'aimais les comédies musicales ou tout ce qui est musical tout court, c'était parce qu'on était allé voir, je me rappelle, c'était Jurassic Park, et tu vois ils faisaient les double feature avec deux films, et du coup c'était Jurassic Park, et je me rappelle ma soeur était malade ce soir-là, enfin on s'en est rendu compte seulement au cinéma. D'accord. Donc du coup, on a regardé Jurassic Park et après mes parents disent non mais après Jurassic Park on part, tout ça machin, parce que ça. Et le deuxième film c'était Blues Brothers, 2000. Attends, c'est le premier Blues Brothers en 1980 si je m'en souviens. Et là je dis non, on reste, parce que le film a commencé, vu comment j'étais. Elle va mieux, c'est bon. Elle était en train de mourir à côté, t'inquiète pas. Et du coup, alors déjà de une. Ils n'étaient pas spécialement contents qu'on reste parce que ma soeur était malade, et comédie musicale, ils n'étaient pas spécialement fans de l'idée quoi. Donc on est resté, merci papa, merci maman, mais j'étais vraiment tellement tu vois, c'est le genre de premier film dans ce style là que tu vois quoi. Et du coup moi pour ma part il me semble que le premier film, je n'ai pas vu beaucoup parce qu'après je suis parti en 91 en France, donc un des films, en tout cas c'est le premier film que j'ai vu là-bas, c'est Petit Pied et la Vallée des Merveilles. Petit what? Petit Pied et la Vallée des Merveilles. Petit Pied. Et les connaisseurs diront waouh, ouais, je l'ai vu en drive, machin. En fait, c'est un dessin animé. C'est des dinosaures, en fait, un petit diplodocus. Ah mais si, il y a il y a Petit Pied, il y a Serra, il y a Pointu, il y a
Bah, mais c'est les longs coups là. Voilà, le petit pied c'est un long coup. Oui, et, du ok, coup, ouais. et en fait ils se sont retrouvés abandonnés parce que tous les parents ils sont partis parce qu'il y a eu une catastrophe naturelle. Si, ok, ouais, et du coup ils se retrouvent tous coupés entre eux là, les petits gosses là, et ils doivent petit pied là. Il y a des moments qui sont assez tristes quand même, je me rappelle dans ce film là. Ouais. Je crois que j'ai dû le voir en VHS, mais ouais, ok, d'accord. Et le deuxième, c'est un dessin. Walt Disney, tu peux aller te rhabiller là, Ah, c'est ouais, bon là. franchement. Et le deuxième, si je me souviens bien, c'est Astérix, c'est la surprise de César. En dessin animé aussi. Un dessin animé. Et je me souviens juste d'une réplique, parce que j'étais plié de rire dans la voiture comme un con, avec ma soeur aussi. Je sais plus si avait ma soeur, bref, j'ai rigolé. Et en fait, t'as Astérix et Obélix, ils sont un peu... comment dire, ils sont pas enlevés, mais ils sont faits prisonniers, ils sont en mode... ils deviennent des gladiateurs, en fait. Et donc, ils se présentent dans le Colisée, machin, et t'as Jules César en haut du Colisée, et t'as une voix dans un mec qui présente un peu les jeux, quoi. Il fait... Jules César, ceux qui vont mourir te saluent. Puis t'as Astérix et Obélix arrivés. Salut Jules, ça va? J'étais au taquet. Ok. Je me souviens plus trop de l'histoire du film, mais je viens juste de salut Jules, ça va? Oui, parce que les deux là, c'est pas comme si je les inquiétais. Hein. Allez, viens, on va se battre. Et mon père me racontait qu'un des premiers boulots qu'il a eu, c'était justement, il livrait les bobines de films. Ah putain. Et en fait, bah voilà, du coup, vu qu'ils n'avaient pas 36 bobines, c'est le film tourné d'abord en salle en ville, ouais. Et après il partait au drive-in. Okay. Et donc il disait, lui, son boulot c'était justement de prendre les bobines et de les emmener, mais il les emmenait avec sa voiture. Il était payé pour les emmener, point barre, mais après il se démerdait pour les emmener. Okay. Et bien à ce moment-là, la voiture qu'il avait, elle consommait plus d'huile que d'essence. En fait, tout l'argent qu'il gagnait pour livrer les bobines, ça lui payait son huile pour mettre dans la voiture. Mais merci pour ça. Non, honnêtement, ouais, j'ai été retourné époque, tu sais, quand t'as 18 ans, que t'as ta voiture et tout. Ça ferme quand le drive-in? Ça fermé quand? Long time ago. Que je suis revenu en 2006, je sais pas si ah non, c'était fermé déjà. Okay. Ah non, c'était fermé. Parce que, mais, franchement, c'est cool. Enfin, je trouve ça, en plus, c'est grave. Alors, je sais pas si dans les 25 abonnés là qui nous écoutent, il y a un mec qui travaille au cinéma, qui connaît quelqu'un qui travaille au cinéma, quelqu'un qui gère le cinéma. Mais putain, relancer le drive-in, quoi. Putain, c'est. Faut demander à Papa Ixon, ça. Non, c'est choc les 3D, les machins, les trucs, mais faut bien de temps en temps revenir un peu à... Et je suis quasiment sûr qu'aujourd'hui, si on relançait le drive-in, il y aurait une... Enfin, c'est pas qu'il y avait une mauvaise ambiance, mais tu vois, chacun venait voir son film et tu sais, ça restait respectueux. Mais je suis quasiment sûr qu'aujourd'hui, si on relançait les drive-in, il pourrait y avoir une meilleure ambiance, justement parce que c'est un espèce de... retour dans le... Tu sais, tu ravives quelque chose et les gens, du coup, bah, ils y mettent du cœur un petit peu. C'est ça, et je pense qu'il y aura même un nouveau mode, parce que la plupart des jeunes, ils ne connaissent pas. Et il y aura un nouveau mode. Oui, ça fonctionnerait différemment. En fait... Et c'est sûr qu'il y a moins... Enfin, je suis quasiment sûr, on reviendrait du style à un truc, tu sais, que dans les films comme Grease ou un truc comme ça, où tu sais, tout le monde y va et tout le monde se connaît un peu. Ça parle dans tous les sens. C'est génial ça. Parce que quand tu regardes les cinémas maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est le téléphone il sonne, on va le mettre en sourdine? Non, on va répondre au téléphone dans la salle. Non mais les gars, autant le faire au drive. Non mais t'as jamais vécu ça au cinéma? Le mec son téléphone sonne, même pas il dit pardon. Le problème. Et il décroche en plus. Ouais non mais je suis au cinéma là. Ouais machin. Le problème aujourd'hui c'est que avec la technologie, c'est que normalement tu mets le film dans ta voiture, le téléphone sonne, ça veut dire que bah, tu coupes le film pour tes autres parce que ça répond avec le Bluetooth. Tu sais. Et pour peu que tu sois avec une nana et que ce soit ta nana qui t'appelle, là je peux te dire que tu vas avoir de l'action dans la voiture mais pas celle que tu veux. Et elle bouge la voiture devant. C'est bizarre. Là, les frites qui volent comme vous, ça donne. Mais il y a eu même, tu sais, parce qu'au début c'était l'espèce de gros. Les gros sacs. Il fallait que tu prennes et que tu accroches dans ta voiture. Ouais. Et après, c'est passé à la radio. Enfin, je veux dire, après, en fait, tu réglais ta station de radio et tu avais juste à écouter dans ta voiture avec ta station.
Et en fait, ce que certains faisaient, enfin, tu pouvais pas non plus garer 36 voitures dehors, mais vu l'écran comment était tourné, il y en avait qui se garaient en bord de route. En fait, ils regardaient le film comme ça. Et en fait, tu les voyais quand tu sortais, si jamais tu sortais avant la fin du premier film ou un truc comme ça, t'avais genre 2-3 voitures qui étaient garées comme ça là, et puis t'avais des mecs qui profitaient du film. J'ai envie là, j'ai envie. Ah non, j'ai envie d'aller. Et en plus, le film va bientôt commencer là. Allez, go. Putain. Double feature. En plus, tu te rappelles, tu payais pour 2 films. Ah non, je me souviens pas, c'est pas moi qui paye. C'était 2 films. 2 films. Putain, maintenant je vais mettre comme ça, je vais mettre ma télé en hauteur, je vais mettre mon canapé comme ça. Je vais mettre la voiture dans le salon. Non, je vais mettre la télé dans la voiture. Je vais mettre la télé sur la voiture. C'est une putain de rallonge. Attends, la fois pour la voiture. Non, mais maintenant tu regardes de toute façon la télé dans les fauteuils, dans les voitures. Ouais. Moi je comprends pas les gens, c'est qu'ils regardent leurs films sur un téléphone. Ah putain. Non, mais quand on me dit je regarde telle série ou truc comme ça, mais tu regardes sur quoi? Ah, sur mon téléphone. Non, mais là tu perds en qualité. Ah, quoique, t'as vu les projecteurs là? Ouais, mais c'est différent, c'est que ça en revient à projeter. Mais quelqu'un qui regarde. Enfin, je peux comprendre, t'es sur un trajet, tu prends le train ou un truc comme ça, tu regardes une série parce que ça t'occupe. Non, mais encore, moi je trouve que ce serait plus intelligent de lire un bouquin. Mais quand t'arrives chez toi, tu la regardes sur un écran de qualité. Ouais, Non, mais c'est bon. Il est colère. Et en tout cas, ça m'a fait plaisir. J'espère que ça t'a fait autant plaisir qu'à moi. De faire notre apéroc. Ah bah carrément, ça faisait longtemps donc. C'est clair. Si vous voyez. Non, c'était avant le 31 décembre donc. Ouais. Bonne année. Oui, bonne année à vous d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Bonne année à vous. Il est jamais trop tard, il paraît, mais si, en fait c'est. Et malgré comment elle a commencé, l'important c'est pas ce qui se passe, hein, c'est vous. Donc. 2020 c'est choc, vous verrez. Quand t'es pas sur l'année, faites-vous ce qu'il y a à faire et puis à la limite. Ça limitera peut-être un petit peu la casse. Et puis on se revoit très vite. Ouais. Et puis voilà. Et on bosse sur un petit truc en ce moment-là, donc on vous en reparlera. Quand ça sera fait. C'est du pur. C'est du pur, comme ils disent les mecs d'ici. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Et puis bonne soirée à vous. Et allez, puis on se retrouve au bar. Faites tourner. Je voulais faire un bisou, mais ça. Non. Ouais, peut-être.